Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien Nec et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va dire consacrée encore du côté modélisme, car on va parler aujourd'hui d'un chargeur. Ce chargeur, c'est le OTA D6 Pro qui est ici dans sa petite boîte, qui va nous permettre de charger principalement tout ce qui est batterie, lipo et autres. On va voir un peu toutes les batteries qu'on peut recharger avec ce chargeur. Et voilà, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo précédente, qui était justement, pour ceux qui n'ont pas vu, le masque EV800DM de chez eShine. Donc si vous ne l'avez pas vu, je mettrai ici le lien qui vous emmènera directement sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire en cochant ici, par ici, là, hop, la petite case abonné et à cocher les cloches de notification. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Et bien sans plus attendre, nous sommes partis, on va voir ce que nous réserve ce petit chargeur. Allez, c'est parti. Donc voilà le D6 Pro, donc sa boîte, on retrouve le dessin donc, du chargeur, quelques fonctionnalités, hop. Bon, ici, bon, tout est en anglais, donc je ne parle pas forcément bien anglais, donc je ne vais pas pouvoir vous traduire. Mais voilà, donc sans plus attendre, on va déjà ouvrir la boîte et voir ce qu'on y trouve dès le début. Donc quand on ouvre, on a déjà deux petits autocollants, hop, de la marque OTA, bien sûr. Un descriptif, donc un petit mode d'emploi, mais bon, à part l'anglais et comme d'habitude, le chinois, si voilà, vous ne parlez pas cette langue-là, ça peut être compliqué. Hop, ensuite à l'intérieur, on va retrouver donc sa prise chargeur pour le recharger. Donc d'un côté, ici sa prise, et ici on le branche sur le secteur. Hop, une fois qu'on enlève ça, on retrouve notre beau chargeur. Hop, voilà, j'enlève la boîte et le voici, le voilà. Hop, il est un petit peu poussiéreux parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Donc le voici, le voilà. Donc rien que déjà esthétiquement, on va retrouver deux boutons. Donc un ici, vous allez voir, pour changer de channel, et ici pour défiler dans les menus. Sur le devant, on va retrouver donc deux prises en XT60, plus les prises d'équilibrage. On peut aller jusqu'à, en fin de compte, jusqu'au 6S, sur des batteries 6S. Là, comme je vous dis, on a des prises en XT60. Pour ceux qui auraient des batteries comme celle-ci, hop, en XT30, je vous invite à commander si vous n'avez pas ce genre de petite prise. Donc un côté en XT60 et l'autre côté en XT30 que vous mettez directement ici et puis vous mettez au bout après votre batterie tout simplement et ça fonctionne. Ça coûte, ça coûte, allez, peut-être 1 euro, un truc comme ça. Vous allez soit sur Banggood, AliExpress, voire même Amazon. Vous en trouvez. Moi, je l'avais pris sur Amazon et j'en avais même reçu 4 pour, je crois que ça devait être 2 ou 3 euros, je sais plus. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Pour ceux qui ont vraiment des batteries en XT30, vous inquiétez pas, vous avez la possibilité d'acheter ce genre de cordon pour pouvoir quand même les faire recharger avec le OTA. Ensuite, ici, on a donc une prise USB. Ici, pareil, une prise USB type C. Derrière, donc la prise pour le brancher sur secteur. Et ici, on peut rebrancher une batterie externe. C'est-à-dire qu'on peut charger, on peut mettre une batterie en XT60, ce qui va vous permettre d'alimenter donc le chargeur. Et on peut faire un petit test. Je vais pas le laisser sur la batterie parce que j'ai pas envie que ça me décharge toute la batterie. Voilà, vous voyez, si vous le mettez, voilà, il va s'allumer directement. Hop, donc je vais pas laisser, je vais la rebrancher, je vais le rebrancher sur secteur après. Hop, je vais la débrancher. On peut mettre aussi ici, si vous voulez, donc vous pouvez recharger votre batterie par rapport à cette prise. Vous pouvez mettre aussi, moi j'appelle ça une genre de multiprise avec, voilà, où vous pouvez brancher, vous savez, on met plusieurs batteries dessus. Vous pouvez brancher, voilà, ce genre de choses ici et brancher, par exemple, peut-être 8 batteries avec votre multiborne, on va dire. Devant, pareil, on peut charger deux batteries en même temps, pas de souci. Ici, on aura donc, comme je dis, les prises d'équilibrage, et puis voilà. Et sur le dessus, ici, vous allez pouvoir recharger votre téléphone portable, un peu comme, vous voyez, les chargeurs à induction. C'est la même chose, juste à poser le téléphone dessus et ça le charge. Alors attention, ça ne marche pas avec tous les téléphones. Voilà, je sais que moi je suis chez Samsung, pour pas faire de la pub bien sûr. Et bien les deux fonctionnent avec voilà, les Samsung. Après Apple aussi, je pense que ça fonctionne, mais il y a certaines marques, j'ai essayé avec un Huawei et ça ne fonctionnait pas. Donc il faut vraiment que le téléphone fasse aussi fonction chargement par induction. Donc sans plus attendre, on va le brancher et puis je reviens tout de suite. Donc, me revoici avec le chargeur donc branché sur secteur cette fois-ci.
Donc voilà, quand on l'allume, vous avez deux écrans partagés. Donc après, voilà, c'est le coup à prendre. Il n'y a rien de compliqué au niveau des fonctionnalités sur ce chargeur. Si on veut choisir, par exemple, la chaîne, on a Channel 1, Channel 2, on va être obligé d'appuyer une fois. Voilà, là on est sur Channel 1 et là on est sur Channel 2, tout simplement. Voilà, et si on retrouve par exemple, si je brancherai, par exemple, si je mettrais mes deux batteries, on va mettre les deux batteries. Alors ici, par contre, la prise d'équilibrage, il faut absolument qu'elle soit tout à droite. Donc vraiment, hop, si je la mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Voilà. Ouais, il faut que ça soit vraiment tout à droite. Hop, j'ai branché l'autre de l'autre côté. Alors, je sais plus si ce côté-là. Ah ouais, je me suis trompé. J'avais dit tout à droite, je le branche à gauche. Sans déconner. Voilà. Donc je vais pas changer, je vais pas les charger directement, je vais pas les brancher, ça sert à rien. Donc voilà, on voit bien que du coup, voilà, on a le Channel 1, Channel 2 qui correspond donc la Channel 1 à la 3S et celle-ci à la 4S. Et si j'appuie dessus, voilà, on va avoir donc sur la Channel 1 la 3S avec les différentes cellules. Donc là, on peut voir les différentes cellules. Là-dessus, pareil, ça c'est la 4S, donc on a les différentes cellules jusqu'au 4. Donc vous voyez, on peut charger jusqu'à une 6S. Normalement, non, ouais, voilà. Donc on va revenir au début. Voilà. Et ici, donc, pour aller dans le menu, il va falloir appuyer juste sur la petite molette qui est ici. Ah, il veut que je sélectionne. Il faut sélectionner une. Voilà. Donc ici, on va avoir la sélection qu'on veut. Donc ici, Select Task. Qui va nous dire soit on veut charger, soit décharger la batterie, soit alors externe décharge. Je pense que c'est pour la batterie de derrière, j'ai jamais essayé, mais je pense que c'est pour décharger. Si vous alimentez une batterie à l'arrière, c'est pour la décharger. Ici on va avoir le stockage, donc si vous voulez stocker voilà, si vous n'avez pas habillé votre batterie entièrement et que voilà, c'est pour mettre en fonction stockage. Et ici les balances, mais normalement quand vous faites la charge, ça fait les balances en même temps. Hop. Ici, c'est ce que j'ai. Donc, ce chargeur va donc charger des LiPo, mais pas que. Voilà, on a du LIHV, du Li-ion. Voilà, on a vraiment pas mal, même des choses que je connais pas non plus. Donc, ça peut faire quand même pas mal de batteries différentes, enfin de choses différentes au niveau des batteries. Alors, je vais me remettre sur LiPo par contre. Voilà. Donc là, vous voyez, au niveau du voltage, il a choisi lui directement 4,20 volts. Je déconseille de le changer, vaut mieux rester comme c'est préconisé, ça ne sert à rien d'aller la charger avec voilà, un peu plus forte, ça ne sert à rien. Si ça va préconiser 4,20, autant rester en 4,20. Ici vous avez donc la cellule count qui va vous dire que vous êtes en 3S sur la Channel 1. Si je vais passer sur Channel 2, on verra tout à l'heure que je vais passer, il va me directement la trouver en 4S. Là, il me dit qu'en fait que je suis en train, si je charge maintenant tout de suite, je serai en 0,3 ampères. Donc après, c'est vous qui choisissez, mais c'est pareil. Hein. Moi, comme elles sont neuves, je préfère pas les charger à une grosse intensité en ampérage pour que elles durent plus longtemps dans le temps. Donc ensuite, après, on n'a plus qu'à mettre Start pour pouvoir charger la batterie. Hop, on va revenir en arrière. Donc pour revenir en arrière, vous appuyez sur ce bouton. Alors c'est ça que je vous ai pas fait voir tout à l'heure. Quand vous avez connecté la prise d'équilibrage sur le chargeur, on va avoir, quand vous allez tourner sur la droite la petite molette, donc là le voltage, le degré, là ici vous avez les milliwatts, et ici je sais plus, voilà, c'est des choses que moi je me sers pas plus, hein. Moi ce que je regarde c'est surtout ici, si elles sont bien équilibrées, et si elles chargent bien sûr. Hop, et normalement, donc je vais faire une chose, c'est que là je vais, alors si je veux juste, avant de débrancher les batteries, on va passer sur le Channel 2 et vous faire voir, bien sûr, vous voyez ici, voilà, on est passé directement sur la batterie en 4S. Voilà, il le fait directement en 4,20, ça bouge pas, vous voyez, 14,8, c'est normal, c'est logique. Et là j'avais fait pareil 0,3 parce que elles sont neuves, ça met plus de temps à charger, mais vous allez voir que vous allez charger, moi je les charge à peu près peut-être 6-7 fois en 0,3 et après je les mettrai à un ampérage plus élevé. Mais voilà, ça me permet déjà de la garder un peu plus longtemps, enfin sa vie va être un peu plus longue que si je la mets directement en sa charge normale. C'est sûr qu'elle va mettre moins de temps à charger, mais pareil les décharges, voilà, c'est pareil quand vous servez une batterie neuve.
Ne vous amusez pas avec votre quad de mettre des grands coups de gaz dès le début que vous avez vos batteries neuves, parce que sinon elles vont pas faire longtemps. En gros, on fait un petit, on va dire, on fait un petit rodage des batteries. Voilà, faire sur 5, voire entre 5 et 10 utilisations de la batterie avant de pouvoir vraiment tirer dedans, tirer vraiment sur la batterie. Hop. Donc je vais débrancher, voilà, les deux batteries. Toc. Voilà, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, et là, si vous êtes un appuyant ici, un appui long, je connais pas ce mot. Si on fait un appui long sur la molette qui est ici, et bien on se retrouve dans les paramètres de l'appareil. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ici, en fait compte, pour faire défiler dans le menu, vous voyez que là ça descend et la molette, elle se tourne de gauche à droite. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis dans l'autre sens. Hein, j'ai vu une vidéo aussi que justement Culture FPV avait fait sur ce chargeur et c'est vrai que j'avais remarqué aussi que c'était un peu dommage que la molette soit pas dans l'autre sens en fait finalement. Mais bon, on s'y fait, c'est pareil, hein, c'est voilà, c'est un coup à prendre. Alors dans les paramètres, on va arriver ici, hop. Donc on va avoir un safety timer, on va pouvoir monter jusqu'à... Je vais même pas aller jusqu'au bout parce qu'on peut monter très très haut. Donc je vais pas aller jusqu'au bout. Hein. Hop, on va revenir en arrière. Sa maxi capacité, on est sur pareil, on peut monter très haut. Donc je vais pas, voilà, hein, je vais pas défiler. Hop. End current, alors ça, je sais même plus. Je l'ai laissé comme c'était sur 10. Je sais plus à quoi vraiment ça charge. Ça, oh là là, ça sert. J'ai des petits bugs aujourd'hui, ouais. J'ai un peu de mal à causer. Hein. Ça c'est pareil, je l'ai laissé sur on. Je sais pas des choses que je me sers non plus. Sur la vidéo de Culture FPV, je vous la mettrai en description. Il rentre plus en détail dans les paramètres. Moi, je fais vraiment un tour global parce que voilà, il y en a qui ont déjà fait le descriptif complet du chargeur. Alors, je vous mettrai le lien, comme j'ai dit, de la vidéo de Culture FPV en description. Mais vous allez voir, c'est pas le OTA D6 Pro, ça sera le Hobimate. Mais c'est exactement les mêmes appareils. C'est juste la marque qui change, mais c'est exactement les mêmes. Ce sont les mêmes. Hop, ensuite ici on va aller donc alors voilà, ici on va voir le langage. Alors bon, je vous conseille de rester en anglais parce que hein, quand on voit les autres langues, je pense que le mieux c'est de rester voilà en mode anglais. Hop, ici on va avoir maximum input power. Voilà, pareil, moi je le laisse sur 700. Minimum input voltage, en fait, c'est voilà, c'est quand votre batterie va être chargée à 14 volts, elle va s'arrêter. Tout simplement. C'est pour éviter qu'elle charge plus qu'elle devrait charger. Ici, c'est voilà, la luminosité de l'écran. Hop, voilà, c'est vraiment, on voit plus rien. Je sais même pas où j'en suis. Là, je suis revenu en height. Voilà, et ça, c'est en tempéré. Je vais rester comme c'était pour que vous puissiez bien voir l'écran. J'espère que vous voyez bien parce que depuis tout à l'heure, je regarde l'écran du chargeur, mais je fais pas trop gaffe à la caméra si vraiment on voit bien. Voilà, ça pareil, wireless charge c'est pour le téléphone. Si vous voulez pas avoir mettre la fonction, vous avez juste à aller dans ce paramètre et mettre off et ça ne fonctionnera plus. Vous appuyez une fois sur la petite molette, voilà, on est sur off. Moi je le laisse hein, parce que bon, ça change pas grand chose. Et ici le petit bip bip, je l'ai baissé parce que si je le mets au maximum, voilà, ça sonne assez fort, ça peut être dérangeant. Donc moi je le laisse sur l'autre, on peut carrément le couper. Voilà. On ne l'entend plus. Mais bon, je préfère quand même avoir un tout petit son, un minimum. Donc je le laisse sur l'autre. Alors, complétion signal, je ne sais plus à quoi ça sert. Ah si, si ça va vous servir en fait, quand votre batterie va être chargée, elle va biper. Donc tant que vous ne la débranchez pas, ça va biper. Ça va répéter en fait, le bip pour vous prévenir qu'elle est chargée. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez que ça bip une fois ou si vous voulez mettre en mode répétition. Moi, je conseille de le mettre en mode répétition parce qu'il suffit qu'on ne l'entende pas le premier coup, au moins ça ressonne. Et voilà, au moins on sait que la batterie elle est chargée, on peut la débrancher. Hop, ici on peut changer de nom, donc moi j'avais mis mon nom, tout simplement. On peut mettre voilà, si vous voulez mettre le nom du chargeur, vous mettez OTA, voilà, c'est juste une petite option supplémentaire.
Ensuite, nous avons donc Chanel calibration. Mais là, comme j'ai pas mis de batterie, je les ai débranchés, donc ça va pas changer grand chose. Mais bon, voilà, c'est ni plus ni moins ce qu'on a vu tout à l'heure dans le menu quand vous mettez les batteries, que vous les chargez, une lipo, etc. Que c'est en 420. Voilà, c'est juste la même chose. Voilà, lui, ça, le self-checking, c'est qu'il va voir en fait, il va faire un tour en fait, pas une mise à jour, mais il va faire le tour des paramètres, etc. De voir s'il y a une batterie qui est en charge, s'il y a une qui est connectée, etc. Voilà, bah lui il voit qu'il n'y a rien, donc hop, il s'arrête. Ensuite, là c'est pareil, comme on n'a rien, eh bien, on n'a pas mis de batterie, donc ça sert à rien. Là, on a les infos du système, donc de l'appareil, donc on voit, voilà, on est en HW101. Voilà, c'est des infos, hein, c'est on va dire le firmware de l'appareil. Et voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de grandes choses à savoir pour pouvoir charger sa lipo. Sauf que voilà, comme je vous disais, faites attention quand vous chargez une lipo en 3S, ne montez pas à plus de 4,20, c'est préconisé 4,20 volts, donc restez dans dans ce voltage là. C'est pas forcément bon de la mettre plus puissante qu'elle ne vaut, car vous allez risquer de l'abîmer et même voir ça peut être très dangereux. Il y a ça que je voulais vous dire, et voilà. Pour les batteries qui sont neuves, je vous conseille de réduire à 0,3 ampères, 0,2. Moi j'ai fait 0,2, 0,3 pour les premières utilisations, pour que vous ayez une longévité de votre batterie. Elle se sera surtout moins vite. Donc je vous conseille vraiment de réduire à 0,2, 0,3 pour la charge. C'est sûr que ça va être plus long. Donc si vous voulez faire des sessions, pensez à les recharger quand même bien avant. Et une fois que voilà, vous avez fait une dizaine d'utilisations avec cette batterie, là oui, vous allez pouvoir recharger à un ampérage plus élevé. Et donc ça sera forcément moins long au niveau de la charge. Mais vous allez voir que votre batterie va faire quand même un peu plus longtemps. Surtout, il ne faut surtout pas tirer dedans dès les premières fois. Vous allez utiliser la batterie avec votre drone ou voilà, que ce soit un avion, un bateau qui marche avec une batterie, hélipo ou autre. Voilà. C'est surtout de pas tirer dedans les premières fois. C'est un genre, comme je disais tout à l'heure, un genre de rodage, quoi. Il faut les roder un petit peu, histoire que voilà, que ça dure plus longtemps. Une petite chose qu'on va tester aussi pour vous faire voir que ça marche vraiment bien. Moi j'ai mon Samsung qui est ici, donc hop, on va le mettre dessus. Je sais pas si on va bien voir, donc je vais juste le poser. Et voilà, et c'est bon. Voilà, comme quoi, vous voyez, le chargeur, ça marche bien avec un Samsung. Ouais, celui-ci c'est un S8, donc voilà, celui-ci avec Samsung ça marche très bien. Mais il faut avoir l'option chargement avec induction, tout simplement. Donc voilà, et bien écoutez, on va se retrouver pour la petite conclusion, comme on fait d'habitude, et puis voilà, ça sera la fin de cette vidéo. Je vais vous parler aussi des petites choses qui vont se passer par la suite, et puis on se quittera là-dessus. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve bien sûr pour la petite conclusion, comme à chaque vidéo, toujours. Qu'est-ce que je pense du chargeur? Eh bien moi personnellement, je le trouve très bien, vraiment très bien. On n'a pas parlé de son prix. Au niveau du prix, on est, tout dépend où vous allez l'acheter. Sur Banggood, vous allez pouvoir le trouver à 115 €. Sur AliExpress, je crois qu'il est un peu moins cher. Je vous mettrai des liens là où on peut le trouver. Donc, par contre, je pense que vous pouvez éviter Amazon. Je ne suis même pas sûr qu'il le fasse. Et à mon avis, je pense que Amazon, ça va douiller, je pense, un peu plus. Largement plus même. Mais Banggood, voilà, je vous mettrai les liens où j'essaierai de trouver sur Banggood et sur AliExpress les prix les moins chers du site. Parce que je sais que c'est quand même un coût. Donc c'est vrai que c'est pas évident, on peut pas forcément sortir 115 €. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se permettre de faire ça, de payer des prix assez élevés. Donc je vais essayer de vous trouver les prix les moins chers de ce chargeur OTA D6 Pro. Alors il se peut que ça ne soit pas forcément le OTA, mais le Hobimate, parce que c'est exactement les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Donc voilà, donc non, franchement, ce chargeur, très bien. Alors moi j'ai eu la chance de ne pas l'avoir acheté parce que voilà, je suis une autre personne qui est dans le monde du FPV, etc., dans le modélisme. Et voilà, il s'appelle Taskiller85, donc je lui fais une petite dédicace s'il voit la vidéo. Et voilà, j'avais justement participé à un de ses concours et j'avais gagné ce chargeur. Donc déjà, je le remercie pour ça. Et voilà, ça m'a bien dépanné. Et du coup, voilà, je me disais qu'il fallait que je fasse une petite vidéo, comme j'avais promis de le faire, sur ce chargeur. Donc oui, ça a un coût. Malheureusement, on n'est pas tous chanceux, hein. Moi, je l'ai gagné à ce concours.
Mais je pense que voilà, je n'aurais pas gagné, je serais parti sur ce genre de chargeur pour pouvoir recharger le Minipo. N'achetez pas des choses sur Amazon qui coûtent 10-20 euros, ça risque de vous flinguer vos batteries, surtout ceux où vous n'avez pas de prise d'équilibrage, c'est les pires. Donc ça c'est à oublier, faut surtout pas acheter ce genre de chargeur. Moi franchement je vous conseille d'acheter ce genre de petit appareil où au moins on pourra, voilà, vous pouvez mettre votre prise d'équilibrage et voilà, on peut charger plusieurs, en plus on peut en charger plusieurs en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Et à un prix quand même abordable, voilà, pour ceux qui peuvent se permettre de mettre 100 euros. Mais je vous dis, je vous trouverai, c'est sûr et certain, des liens avec où il sera à moins de 100 euros. Donc voilà ce que je peux dire sur ce chargeur. Ce qui va se passer par la suite dans les vidéos. Alors déjà, on va changer d'endroit. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport aux autres vidéos, j'ai changé déjà, j'ai déménagé, donc du coup je suis plus du tout au même endroit qu'avant. Donc là, je reste encore, on va dire, dans mon salon, mais je vais avoir une pièce dédiée où j'aurai un bureau et là, ça sera un petit peu mieux pour moi de pouvoir faire les vidéos plus tranquilles, etc. avec du matos et tout ce qui va avec, tout simplement. Donc voilà, donc là il va y avoir du changement déjà là-dessus et bientôt il va y avoir aussi d'autres vidéos, hein, bien évidemment, sur du FPV, parce que là mon drone ça y est, j'ai tout qui est prêt, j'ai 2 petits réglages à faire, 2-3 petits réglages, j'espère pouvoir en faire cette semaine si j'ai du temps, j'espère vraiment parce qu'il fait super beau cette semaine, c'est un temps idéal pour en faire. Donc j'espère pouvoir en faire cette semaine et vous faire voir une petite vidéo un peu de ce que j'ai fait de ma session. Et puis il va y avoir évidemment d'autres objets, d'autres articles que je vous présenterai, pas forcément bien sûr ce coup-là sur le FPV, bien sûr qu'il en faut pour tout le monde. Donc il y aura d'autres produits qui vont arriver, je n'ai pas encore reçu ce que je devais recevoir, donc voilà, j'en ferai directement dès que j'aurai testé, et enfin surtout quand ça sera arrivé et que quand j'aurai pu tester ces produits qui arriveront j'espère très prochainement. Donc voilà, et bien sur ce, on va se quitter. Alors je répète une dernière fois, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas fait. Juste ici, là, sur ta droite ou sur ma gauche, je ne sais plus, la petite onglet abonne-toi avec la petite cloche de notification. Et comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.